Bonjour tout le monde, bonjour les youtubeurs. Aujourd'hui je m'engage sur un sujet qui est peut-être un sujet polémique. En tous les cas, je veux répondre à un procès d'intention. Lequel? Eh bien, on entend souvent dire que les camping-caristes sont des pollueurs, pas très écolos. Alors que vous soyez un grand voyageur, pour avoir fait le tour du monde, ou en tous les cas avec ce projet-là, ou même un voyageur de vacances, la question que je me pose sincèrement, c'est est-ce que je suis un pollueur? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui en essayant d'être objectif et répondre à la question oui ou non, je suis plus pollueur en étant dans mon camping-car que lorsque je suis par exemple à la maison ou que je voyage de manière différente. Et puis avant de poursuivre, je vous rappelle que pour faire vivre ma chaîne, il vaut mieux que vous soyez en situation de recevoir les notifications. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. N'oubliez pas de mettre des j'aime. N'oubliez pas de lire la description et de suivre les liens qu'il peut y avoir. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Alors, serions-nous pollueurs ? La question se pose vraiment et je vais essayer d'y répondre donc comme je l'ai signalé. Et oui, lorsque on achète un camping-car ou qu'on le loue, qu'on utilise donc ce véhicule de loisir, on est susceptible d'utiliser des camping-cars et des véhicules qui sont diesel. La grosse majorité sont des diesels. Aujourd'hui, le diesel est-il polluant? La question se pose vraiment. Eh bien, lorsqu'on achète un véhicule récent, les E6, la norme européenne, eh bien nous sommes très peu polluants. C'est vrai qu'il n'existe pas encore d'alternative, même les véhicules essence sont peu nombreux et les véhicules électriques n'existent pas. En tous les cas, en attendant les prochains qui vont pas tarder, utilisant des sources d'énergie différentes telles que l'hydrogène. Moi personnellement c'est mon espoir, mais bon, je pense que je ne vais pas trop les connaître à mon âge. Mais les nouvelles générations sûrement. Mais les véhicules hybrides vont apparaître aussi pour les véhicules de loisirs. En tous les cas pour les vannes peut-être, pour les gros je ne sais pas. Mais actuellement avec les nouveaux véhicules, nous ne sommes pas de gros pollueurs. Pas plus que les véhicules, les 4x4 ou les véhicules qui sont un peu plus gros et aussi puissants que nous. On l'est peut-être même moins. Je me pose la question de savoir si avec nos véhicules actuels nous sommes des pollueurs et qu'on participe à l'asphyxie de la planète avec la production de CO2. Je vais essayer de mesurer notre empreinte carbone en tant que camping-cariste avec nos véhicules actuels et comparer avec ce qui est la production de CO2 pour quelqu'un qui part en vacances en avion ou qui part en vacances avec sa voiture en camping ou tout simplement qui reste à la maison. Sommes-nous vraiment plus pollueurs avec nos camping-cars que lorsqu'on est résident dans sa maison ou sa villa? Dans un premier temps, je voudrais voir avec vous si nous sommes vraiment des pollueurs. Vous savez qu'il existe une charte, la charte respect, et cette charte, et la plupart du temps, la plupart d'entre nous d'ailleurs, l'appliquent. Alors, lorsque moi personnellement, quand j'arrive dans un coin, une des premières choses que je fais, c'est souvent de ramasser les déchets que j'y trouve. Je ne suis pas le seul à le faire, hein, je vois ça régulièrement. Alors les déchets qu'on trouve lorsqu'on arrive dans un coin, parce qu'on fait beaucoup de camping sauvage pour notre part, d'où viennent-ils? Probablement d'autres utilisateurs du coin. Peut-être des camping-caristes, malheureusement, mais aussi de tous les gens qui viennent se balader et qui viennent se promener avec leur voiture. Donc en fait, on est tous un peu pollueurs. Enfin, en tous les cas, moi j'essaye de nettoyer en arrivant. Je regrette quand même que les camping-cars qui n'ont pas de toilettes sur place utilisent un peu les bois environnants comme des toilettes publiques. Alors ça c'est désagréable parce qu'évidemment je ne vais pas aller ramasser tous ces déchets et ces déjections. Alors je sais qu'on ramasse les déjections des chiens, mais quand même les gens pourraient faire attention et puis partir avec une pelle, parce qu'on en voit des fois partir avec un rouleau de papier hygiénique, mais pas avec une pelle, parce qu'enterrer c'est quand même mieux. Je sais bien qu'on ne peut pas faire autrement des fois, hein, mais bon,
ben, ça serait quand même plus adapté d'enterrer ces déchets, enfin ces déchets organiques. Sommes-nous aussi une pollution visuelle? Alors bon, il faut rappeler quand même que nous sommes des véhicules classés de type M1, c'est-à-dire qu'on a les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les autres véhicules de moins de 3 tonnes 5, et que donc on a le droit de se garer partout où les voitures sont autorisées à se garer et stationner, et même dormir dedans, puisque c'est pas interdit en France. Alors, je sais bien que dans d'autres pays c'est interdit. Par exemple, quand on était aux États-Unis, c'était interdit. Il faut respecter les lois du pays. En France, c'est autorisé. Donc aujourd'hui, quand on stationne et qu'on dort dans son véhicule, pourvu que ce ne soit pas du camping, mais du parking, tout va bien. D'ailleurs, je ferai un tuto spécialement sur ce sujet un peu plus tard. C'est vrai que les camping-cars qui stationnent un peu alignés les uns à côté des autres, c'est dommage. C'est dommage parce qu'évidemment, ça fait une pollution visuelle, c'est clair. Hein, il faut être objectif. Donc, bon, personnellement, on évite de se garer devant les maisons qui ont des points de vue. Bref, c'est dans la charte à respect, évidemment, que l'on va trouver son bonheur. Et le bonheur des autres, parce qu'il faut bien sûr respecter celui des autres. Les camping-cars sont jolis, je vous dis, vous ne trouvez pas? Il y en a qui sont plus jolis que certaines voitures. Bref, c'est un point de vue qui est difficile à accepter aujourd'hui. Hein. On dépense moins d'argent en camping-car qu'à la maison. C'est-à-dire en fait qu'on a une empreinte carbone inférieure puisqu'on consomme beaucoup moins. Alors justement, c'est de ça que je vais vous parler maintenant en le mesurant de manière rigoureuse. Le procès d'intention qu'on fait aux camping-caristes m'agace un peu parce que moi je me considère comme écolo, enfin comme écologue. Je dirais pas écologiste parce qu'aujourd'hui ça prend une connotation politique et on pourrait me le reprocher. Après c'est des convictions politiques, on ne discutera pas de ça. Mais je suis respectueux de la planète, je défends les valeurs d'éco-responsabilité, de partage équitable, de respect de la planète. Voilà, alors donc ce procès d'intention m'agace un peu et je voudrais démontrer que vivre en camping-car, c'est respecter la planète. Comme vous le savez, le tourisme à l'échelle mondiale se développe énormément. Si l'on pouvait mesurer l'empreinte carbone du tourisme à l'échelle mondiale pour les débuts du siècle, à 8%, eh bien en 2035, il est prévu d'avoir 2,5 fois plus de CO2 produit par le tourisme. Comme on le constate sur ces prévisions, c'est surtout le transport aérien, l'hôtellerie et puis les activités sur place qui vont faire que cette empreinte carbone va augmenter énormément. Pas trop le transport terrestre. Or, justement, ce qui correspond à cette augmentation de production de CO2 dans le tourisme, c'est notre point fort chez nous. On fait des économies d'eau, on ne consomme pas d'électricité puisqu'on a nos panneaux solaires qui produisent notre électricité. On utilise évidemment un carburant fossile pour l'instant. C'est vrai, mais globalement, on consomme moins de ces ressources limitées de la planète Terre et on pollue moins de manière directe ou indirecte. Et c'est en tous les cas le résultat d'une étude italienne faite par Paolo Fiamma de l'université de Pise qui a montré que pour un voyage de 600 km en camping-car pour 4 personnes et pour 15 jours, réduit de 52% la facture CO2 par rapport à une voiture et de 65% inférieure à une voiture plus hôtel. Il a compté absolument tout, l'eau, le gaz, l'électricité, le gasoil. Et selon cette autre étude faite par un chercheur suisse, la principale source de production de CO2 par le tourisme, c'est le transport aérien. Enfin, selon le ministère de la Transition écologique en France, la principale source de pollution, ça reste le transport avec ses 2,9 tonnes d'équivalent CO2. Enfin, selon une étude faite par ce site, les voyageurs utilisant l'avion émettent jusqu'à 15 tonnes de CO2. Eh bien, après tous ces chiffres, il est temps de mesurer ma propre empreinte carbone, tant il est vrai que nous sommes de grands voyageurs. Alors je vais utiliser quelques sites qui le font très bien.
Ce calculateur donné ici gratuitement, hein, donc facile à utiliser sur internet, il va tenir compte de la situation à mon domicile, de mon alimentation, de ma mobilité, des vacances et des loisirs que j'ai, et de quelques données rapidement socio-démographiques. Et il va me donner un résultat, mon empreinte annuelle. Voilà le résultat lorsque j'ai rien rempli. Il tient simplement compte ici d'une conduite automobile de 5000 km par an qui doit être une moyenne annuelle mondiale ou française, je sais pas. Donc en tous les cas, il donne ici des résultats que l'on peut consulter à la fin. Voyons le questionnaire quand même assez rapidement. Pour mesurer mon empreinte carbone à la maison, par exemple, ou en tous les cas sans utiliser le camping-car, avec un voyage dans l'année, on va essayer de comparer avec la situation que j'ai mesurée avec mon dernier voyage autour d'Europe où j'ai fait 25 000 km, et je vais reproduire ici mon empreinte carbone si j'étais à la maison et que j'avais utilisé ma voiture pour faire ce voyage, par exemple. Donc j'utilise ici un calculateur qui est intéressant parce que d'abord il est simple et convivial et facile, pas trop long, mais relativement complet. Alors si je lance le calculateur, je vais m'apercevoir que je vais devoir répondre à un questionnaire. Il est assez complet et il va tenir compte de tous les facteurs. Par exemple, ce que je consomme à mon domicile, avec l'électricité, chauffage, cuisine, lessive, salle de bain, etc. Vous allez voir, c'est assez complet. Je ne vais pas répondre devant vous au questionnaire, mais je vais le lancer pour vous montrer à quel point il est complet. Bon, alors, je vais devoir répondre à tout un tas de questions et je vais les faire défiler ici pour que vous puissiez vous apercevoir que il tient compte de beaucoup d'éléments concernant la maison, mais aussi concernant la vie de tous les jours. Par exemple, pour répondre au questionnaire sur mon régime alimentaire, il va être là aussi assez complet. C'est quand même pas très compliqué à remplir, hein. Et puis sur mon mode de déplacement, je vais répondre au questionnaire aussi, donc il tient compte de tous les éléments qui constituent ma vie de tous les jours. Et puis même sur mes pratiques en vacances, mes pratiques sportives, les habits que j'achète, que j'utilise, et quelques éléments socio-professionnels. Alors ceci amène à un résultat que vous voyez affiché à la fin. Voici le mien. Et j'ai donc répondu à toutes les questions. Voici le résultat. 11 tonnes d'empreinte carbone. Et c'est donc le moment de faire une confrontation entre ce voyage de 25 000 km pendant un an en camping-car avec quelqu'un qui serait resté chez soi. Eh bien voilà, on le constate, si j'étais resté chez moi pendant un an, opposé à un voyage de un an en camping-car faisant le tour de l'Europe, 25 000 km c'est pas rien, eh bien j'aurais consommé exactement pareil ou presque. Bon ben, j'ai repris mon calculateur et j'ai essayé de calculer la production de CO2 que j'aurais si j'avais fait un voyage presque sédentaire avec seulement 600 km. Ben et là, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo, hein. La vie en camping-car est une vie qui produit très peu de CO2, même si 600 km, qui est une distance moyenne pour les camping-caristes, c'est une distance faible, mais ça reste indicatif, très remarquable. Si vous faites ce calcul, vous allez avoir un fichier PDF très complet avec tous vos résultats. La première page, c'est le résultat pour chacun des cas. Vous voyez que le poste, évidemment, qui va être le plus producteur de CO2, c'est la mobilité. Enfin, pour terminer, si l'on comparait le type de voyage que l'on fait en camping-car par rapport au voyage que les gens font en avion, là non plus, il n'y aurait vraiment pas photo. Être camping-cariste, c'est aujourd'hui être respectueux de la planète. J'espère que je vous ai convaincu. Moi, je suis convaincu que, en tant que camping-cariste, je ne suis pas en situation de détruire la planète, bien que, à partir du moment où on vit sur Terre, ben, on participe à l'exploitation de ces ressources. Mais bon, on va essayer de les rendre renouvelables.
J'espère pouvoir continuer à vivre dans mon camping-car en respectant la planète, et je vous donne rendez-vous au prochain voyage, au prochain vlog, au prochain tuto et aux outils que j'utilise, bref, aux installations que je peux faire, etc. Dans tous les tutos, et je vous renvoie donc à ma chaîne pour retrouver toutes ces vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.